on reçoit une invitation du Père évêque à se joindre à lui pour une assemblée des évêques de France à Lourdes. C'est vrai que tout de suite on se dit oh là là, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais avoir quelque chose d'intéressant à apporter? Et en même temps on se dit je ne peux pas refuser. Surtout peut-être encore plus, en tout cas dans le climat actuel, où on appelle vraiment les laïcs à prendre leurs responsabilités et où on appelle les évêques à ne pas travailler seuls. Donc tout de suite j'ai essayé d'organiser mon emploi du temps pour que ce soit possible. Et puis après, quand on rejoint les évêques, alors là on était très nombreux, on était 450 en tout. Donc une centaine d'évêques, environ 200 délégués des diocèses, comme je l'étais moi, et puis plus d'une centaine de personnes qui participent à des associations qui travaillent avec des personnes donc en précarité. Donc c'était beaucoup de personnes en précarité ou aussi quelques animateurs avec eux qui étaient présents avec nous. Et puis aussi également quelques soutiens à la fois logistiques et puis de travail qui travaillent habituellement avec les évêques. Donc ça faisait 450 personnes, c'était beaucoup. On a eu un peu de temps en plénière, surtout pour prier, pour avoir quelques temps de parole de Monseigneur de Moulin-Beaufort et puis de théologiens, mais on a eu aussi beaucoup de temps en atelier, et là on était dans des petits groupes. Notre sujet était donc clameur de la terre et clameur des pauvres, qui est en fait une expression utilisée par le pape François dans son encyclique Laudato Si. Pour dire que la clameur de la terre et la clameur des pauvres se rejoignent. On est vraiment dans cette expression de tout est lié. Et donc, là, dans notre temps de travail, en fait, on a eu 3 théologiens qui ont essayé déjà de déblayer un petit peu ce sujet. Alors, on avait même eu une soirée en visio une semaine avant, où on avait déjà commencé à travailler le sujet, aussi avec l'ambassadeur de France auprès de l'ONU qui nous a parlé de la COP26, ou Marie-Alette Grach, qui est vice-présidente d'ATD Quart Monde, qui nous avait fait état de la parole des pauvres par rapport au dérèglement climatique et à tous les efforts qu'on demande à faire à la société à partir de personnes qui elles-mêmes vivent la sobriété au quotidien, qui d'une certaine manière sont experts en sobriété. Donc là on est reparti de la parole des plus précaires et on a travaillé, on a réagi à partir des expressions des plus pauvres. Il y avait là une manière de faire qui était très intéressante, parce qu'au lieu d'intégrer les pauvres dans des groupes de travail dans lesquels ils ne sont pas à l'aise, où ils ont du mal à s'exprimer, en fait, on travaillait à partir de leurs paroles pour voir comment on trouvait ça juste, comment on pouvait éventuellement compléter, etc. Et puis, ça nous demandait vraiment de nous dessaisir. On n'arrivait pas d'abord pour débattre de nos propres idées. Ça demandait beaucoup d'écoute, parce que leurs expressions, leurs repères ne sont pas forcément les mêmes que les miens, par exemple. Et c'était intéressant parce que là, les évêques comme les délégués diocésains, on était tous silencieux d'abord à écouter cette parole qui nous était donnée, et après, à tour de rôle, mais vraiment dans une grande qualité d'écoute là aussi, on réagissait, et petit à petit, on a repéré ce qui nous paraissait important de retenir, comment nous, on réagissait à ces paroles, qu'est-ce que c'est que ça évoquait, etc. Et ça a construit une parole commune. Donc en fait, on n'a pas cherché à produire quelque chose, d'abord on s'est laissé toucher
pour qu'il y ait non pas quelque chose d'efficace qui soit produit derrière, mais plutôt une fécondité. Donc là, il y a quelque chose, je pense, même au niveau de notre diocèse, au Conseil de la Solidarité, dont on pourra peut-être se ressaisir. Et notre diocèse est engagé dans la démarche sur la synodalité. Et il y aura peut-être quelque chose à tirer de cette méthode pour faire participer aussi les plus pauvres de notre diocèse qui sont peut-être souvent laissés de côté sur ce genre de préoccupations parce qu'on se dit qu'ils ont d'autres problèmes. Et en fait, ils ont une parole à donner, mais il faut peut-être la leur donner à leur rythme et à leur manière. Et puis, on a eu un autre temps un peu plus participatif, on va dire, aussi en atelier. Alors là, c'était un certain nombre d'associations ou de mouvements qui ont présenté un petit peu leur manière de travailler, leur expérience avec et par les pauvres. Voilà. Donc il y avait des groupes de parole, il y avait un certain nombre d'expériences aussi autour de jardins partagés. Alors j'ai pas tout en tête, mais moi je suis allée à une expérience de jardin partagé parce que, étant ici membre de l'équipe CCFD qui a lancé le jardin partagé à la maison diocésaine, je trouvais très intéressant d'aller voir comment ça se passait ailleurs et surtout comment ça se passait dans un projet un peu différent du nôtre, puisqu'il était construit dès le départ avec des migrants ou des personnes en précarité. Moi, le premier fruit, me semble, c'est justement la manière qu'on a eue d'écouter et de prendre le temps que les choses puissent germer de cet échange-là. Parce qu'en fait, sur un jour et demi, on n'a pas eu vraiment de temps de pause. C'était quand même très occupé. Et en même temps, on ne cherchait absolument pas de production immédiate. Voilà, dans un monde où on est dans l'immédiateté. Donc en fait, je ne sais pas vraiment ce qui va en ressortir. Mais je crois que pour les évêques qui, la veille, avaient déjà eu un premier temps de travail sur le rapport de la SIAZ qui était dur, ils nous ont tous dit combien en fait ça leur apportait une bouffée d'oxygène, notre temps de rencontre avec eux. Et où en même temps ils sont appelés justement à se dessaisir de leur propre positionnement, à écouter, à travailler avec d'autres autrement. Et oui, voilà, à être vraiment dans une nouvelle posture. Cette expérience était aussi très constructive pour eux en fait. En prenant aussi peut-être conscience les uns et les autres que quelquefois notre rapport à la solidarité, à la précarité, c'est se faire proche, mais pas forcément partir de la parole du plus pauvre et ne pas penser que cette parole elle est extrêmement précieuse et parce qu'elle est riche. Pas juste parce qu'elle émane d'un pauvre, mais parce qu'il a des choses à dire et qu'on peut en faire un matériau pour construire l'Église aujourd'hui. Et cette posture-là, elle peut être vraie en l'élargissant sur des laïcs qui ne sont pas toujours très érudits en théologie, mais qui ont des choses à dire pour construire notre Église. Sur la diversité aussi, on peut travailler. Il y avait des associations qui travaillaient avec des paroissiens, des migrants, des personnes en précarité, des associations qui n'étaient pas confessionnelles avec eux, etc. Voilà, on peut travailler avec une multiplicité d'acteurs aussi. Enfin, il y a certainement voilà, tout un microcosme qui était là, une diversité qui était présente dans les expériences qui va nourrir aussi notre Église, mais
il va falloir qu'on puisse se donner la chance que ça donne quelque chose derrière.